Ah, ça y est, vous êtes là. Dites-moi, j'ai une petite question à vous poser. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi? C'est ridicule. Oui, non mais à part ça, l'effet physique, écoutez bien, écoutez bien. Quand ça s'éloigne comme ça, hein, on entend le son qui est pas le même. Eh oui, c'est l'effet Doppler Fizeau. Je vous explique. Eh bien oui, ça nous est déjà tous arrivé. Lorsqu'on entend les pompiers ou le SAMU qui arrive, le son nous paraît plus aigu que lorsqu'il repart. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Que se passe-t-il? Je vais faire une petite analogie avec un bateau qui se trouve sur la mer. Il y a des vagues, d'accord? Le bateau est à l'arrêt. Donc le bateau, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il descend en fonction des vagues, à la même fréquence que les vagues. Ok là-dessus? Bien, maintenant le bateau se met en route et il va à la rencontre des vagues. Donc que va-t-il se passer? Il va rencontrer les vagues plus rapidement que s'il était à l'arrêt. Donc qu'est-ce qu'il va faire le bateau? Eh oui, il va vibrer, il va osciller beaucoup plus rapidement parce qu'il rencontre les vagues plus rapidement. C'est ça l'effet Doppler. C'est-à-dire que lorsque le son arrive venant d'un objet qui vient vers nous, eh bien la fréquence est plus élevée parce qu'on reçoit les oscillations, les ondes sonores avec une fréquence plus rapide. On peut donc calculer le décalage Doppler qui est la différence entre la fréquence reçue et la fréquence émise par l'objet qui se déplace. Et ce calcul va nous permettre derrière de déterminer la vitesse de déplacement de l'objet par rapport au récepteur. Et ceci va avoir des applications extrêmement concrètes. Allez, 3 exemples. Le premier, c'est ce qu'on appelle le radar pour les voitures. Et oui, c'est basé sur l'effet Doppler. Le radar envoie une onde électromagnétique. La voiture se déplace, va renvoyer cette onde électromagnétique, donc avec une fréquence qui va être différente, et ce décalage de fréquence entre l'onde émise par le radar et l'onde reçue par le radar va lui permettre de faire des petits calculs et de déterminer la vitesse de déplacement de la voiture. Deuxième application, c'est au niveau de la santé. Lorsqu'on fait un écho-Doppler, lorsqu'on va chez le radiologue, on va faire une échographie, par exemple du cœur, et à un moment donné, il va déclencher ce qu'on appelle le Doppler, c'est-à-dire qu'il envoie des ultrasons qui vont se réfléchir sur le sang, par exemple, et comme le sang circule dans les veines, dans les artères, eh bien, on va pouvoir comme ça calculer le décalage de fréquence entre l'onde ultrasonore envoyée et l'onde ultrasonore reçue par l'appareil, ce qui va permettre de déterminer la vitesse d'écoulement du sang et de voir s'il y a peut-être des petits soucis au niveau de nos artères. Troisième application en astrophysique, l'effet Doppler-Fizeau. Lorsqu'on observe les radiations émises par les étoiles, eh bien on observe que ces radiations sont décalées au niveau des longueurs d'onde. Pourquoi? Eh bien si elles sont décalées, ça veut dire que ces étoiles que l'on observe se déplacent par rapport à nous. Et ce qui va nous permettre de déterminer la vitesse de déplacement des galaxies, des étoiles, par rapport à nous, par rapport à la Terre. Et c'est ce qu'on appelle l'effet redshift. Redshift, pourquoi? Parce que ça se décale vers le rouge, ce qui veut donc dire que les étoiles s'éloignent de nous. Et en fait, c'est quelque chose qui est observé par les astrophysiciens. Toutes les étoiles, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres de plus en plus rapidement, et on ne sait pas pourquoi. Ah, ça, c'est une autre histoire. Allez, oh, ça! Alors ça, n'hésitez pas, ça c'est bien, ah ouais, ça c'est super, et puis ça, avant que ça ne parte, hein, n'hésitez pas.